Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. La loi agricole arrive à l'Assemblée nationale ici en France. Elle doit conduire la transition écologique de l'agriculture française. Comment va-t-on s'y prendre? Alors la transition écologique est en effet un des objectifs principaux de cette loi, réduire l'impact climatique de l'agriculture qui est loin d'être anodin et préserver la biodiversité dans les champs et autour. Mais pourtant, dans ce projet de loi, finalement, peu d'articles consacrés à l'environnement. Pour des projets d'installation de nouveaux agriculteurs, il faudra faire des diagnostics climatiques. En clair, évaluer la fiabilité des projets d'installation au vu de l'évolution du climat dans les années à venir, c'est-à-dire ne pas installer par exemple des cultures qui ne soient pas assez résilientes au manque d'eau si la région est amenée à s'assécher. Ce texte, il propose aussi de favoriser le développement de l'agroécologie, mais sans jamais la définir. Alors du coup, je suis allée chercher la définition sur le site du ministère de l'Agriculture. Voici comment l'agroécologie est définie. Elle vise à diminuer les pressions sur l'environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires, c'est important, et préserver les ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Limiter donc le recours aux pesticides, herbicides et fongicides, mais ce n'est pas écrit tel quel dans le texte. Et l'affaiblissement considérable du plan Éco-Phyto, on en avait parlé, relancé récemment, ce plan nous laisse penser qu'il s'agit là d'une simple déclaration d'intention. Ce projet comprend aussi des mesures de simplification qui assouplissent surtout des normes environnementales. Les recours contre les retenues d'eau ou les extensions d'élevage seront ainsi accélérés et certaines atteintes à l'environnement seront dépénalisées. Le mois dernier, le Haut Conseil pour le climat avait envoyé 7 lettres au Premier ministre en s'inquiétant de ce projet de loi agricole. On pouvait y lire « L'agriculture et le système alimentaire sont en première ligne des enjeux climatiques, tant en matière d'impact climatique que de réduction d'émissions. Les annonces récentes en la matière font craindre un recul de l'ambition climatique de l'action publique portant sur le système alimentaire. » Le Haut Conseil pour le climat continuait ainsi. Si on baisse nos ambitions dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, il faudra redoubler d'efforts ailleurs. Sinon, la France ne tiendra pas ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et alors que cet examen débute à l'Assemblée, l'Europe a adopté définitivement une réforme de la PAC hier. Oui, une réforme menée tambour battant. En 2 mois, la Commission européenne a proposé, les députés ont voté pour, puis le Conseil de l'Europe a donné son aval. Des modifications pour simplifier la PAC, répondre à la colère des agriculteurs contre les formalités administratives trop lourdes. Fin de citation. Bizarrement, ces formalités que l'on a réduites concernent toute la protection de l'environnement. Regardez plutôt. Les États membres pourront supprimer l'obligation de 4% de terres en jachère ou en surface sauvage, buissons, haies, etc. Plus d'obligation non plus de faire tourner les cultures sur un même sol pour ne pas l'épuiser. Il faudra juste ne pas faire de monoculture sur une trop grande surface. Interdiction de laisser les sols nus en période dite sensible de fortes pluies, par exemple, qui lessiveraient les sols. Ça, c'est assoupli. Et puis, pas de contrôle ou de pénalité pour les exploitations de moins de 10 hectares. Ça représente 65% des exploitations de l'Union européenne. Au total, ce sont 6 des 9 conditions environnementales posées aux agriculteurs pour profiter des aides de la PAC qui sont modifiées. Ce nouveau recul du pacte vert intervient sans surprise à quelques semaines des élections européennes où la question des mesures environnementales est extrêmement clivante. Cette PAC va entrer en vigueur à la fin du mois et couvrira la période qui court jusqu'en 2027. La semaine dernière, je vous rapportais l'appel de la Banque mondiale à mieux orienter les subventions agricoles pour favoriser une agriculture moins émettrice de CO2. La production alimentaire est responsable de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'Europe, comme tous les participants au COP, va devoir tirer le bilan de ses efforts pour réduire ses émissions à la COP 30, qui aura lieu à Belém fin 2025. Il est certain que de ce point de vue, cette PAC ne va pas dans le bon sens. Merci Audrey Racine. Élémentaire, c'est terminé. On se retrouve